Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. J'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, avant de passer au titre de la vidéo, je voulais vous parler un petit peu puisque, comme vous le savez toutes et tous, ça fait quelques semaines que vous n'avez pas vu de vidéo sur ma chaîne. Voilà. Je m'en excuse, je sais que ça a dû manquer à certaines personnes. J'ai pas trop donné de nouvelles. Mais on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Dans ma vie personnelle, il se passe des choses un petit peu incontrôlables, on va dire. Et du coup, enfin voilà, j'avais pas le temps, je ne pouvais pas faire de vidéo. C'était assez compliqué, donc voilà, je m'excuse. Mais sachez que ça peut se reproduire puisque voilà, ma situation n'est toujours pas réglée. Et je vous en reparlerai peut-être plus tard ou pas, je ne sais pas encore. Mais je vais essayer de vous trouver du temps pour vous refaire des vidéos de temps en temps. Donc ce sera pas un rythme constant, ce sera pas voilà, régulier, mais je ne vous oublie pas et vous m'aviez vraiment beaucoup manqué. Voilà. Du coup, petit aparté terminé. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, nous allons faire un unboxing de chez Crafties. Voilà, donc c'est une société de Diamond Painting, Crafties, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait très longtemps qu'ils m'avaient pas proposé de vous montrer une toile et du coup là c'est chose faite, donc je suis ravie. On va regarder tout ça ensemble. Alors c'est parti, j'avais déjà commencé à ouvrir le colis pour vous épargner les oreilles. Hop, voilà ma toile. Tchouk. Donc on va regarder tout ça un petit peu ensemble. T'arrêtes de faire le foufou, toi, le trépied là. Bon, alors me revoilà, le trépied s'est emballé, faut que je retrouve mes petites habitudes. C'est pas évident. Donc je vous disais, voilà la toile. Donc ils m'ont proposé de choisir sur leur site la toile que je voulais. Donc du coup c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Donc déjà vous voyez déjà, ça fait déjà 2 fois, 4 fois déjà. Les boîtes sont blanches maintenant chez Crafties, ça fait un moment que ça dure. Avant elles étaient à leur effigie, mais maintenant elles sont toutes blanches. Voilà, bon j'ai envie de vous dire dès l'instant que ça protège la toile, c'est le principal. Je vais peut-être vous descendre un petit peu que vous voyez ce que je fais. Oula, 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 ça sort, ça sort. Donc j'ai sorti les diamants et j'ai un petit pain de cire qui est sorti aussi comme ça, de nulle part. Ensuite, ah bah il y a plein de pains de cire. Vous voyez pas sur mon bureau, je suis désolée, c'est pas évident. Mais j'ai tout ça qui est sorti, voilà, plus le premier. Donc là pour le coup, on va avoir ce qu'il faut. Voilà, la toile. Et c'est tout. Ah, je me disais aussi, quand même. Donc, j'ai bien un toolkit. Alors, voyons voir si c'est le même que d'habitude. Donc, il y a encore de la cire dedans. Donc, dans ce toolkit, on va avoir une petite coupelle blanche, mini format, mais de très bonne qualité. Voilà. On va avoir... Je sors tout du sachet, comme ça va être plus rapide. 2 stylets, donc des stylets transparents pailletés. Voilà, donc avec un comme ça simple et un avec un multiplacer au bout. Donc ça c'est un multiplacer de 3. Et à part, on va avoir un autre multiplacer plus gros. Je sais plus c'est des combien. Est-ce que c'est marqué dessus? Non, mais je sais plus. En tout cas, moi, je me sers pas des gros. C'est trop gros. Voilà. Ensuite, on va avoir une petite pince. Tchouk. 2 petites mousses squishy. Donc, pour mettre sur les stylets au cas où que le stylet viendrait à vous faire mal aux doigts. Voilà, c'est pour le confort. Donc, on en a une pour chaque stylet. Et en plus... de toutes les wax que j'ai eues qui se sont échappées du colis, dans le sachet, on avait encore de la wax. Voilà, donc là, vous voyez, en plus, celle de Crafties, elle est quand même de bonne qualité. J'ai de quoi faire, c'est vraiment cool. Ah bah, il y avait un autre multiplacer aussi qui traînait, là. Je l'avais pas vu, il était sous le sachet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc en tout, on a 3 multiplacers. Le petit, le moyen et le grand. Voilà.
Donc, un toolkit quand même très complet. Voilà. Après, il n'a pas changé. Hein. C'est le même que j'ai déjà eu l'habitude d'avoir chez eux. Mais là, pour le coup, de la cire, on en a pas mal. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la toile, hein, bien sûr. Donc, elle est magnifique, vous allez voir. C'est une de leurs dernières toiles sorties. Donc, c'est une jeune femme. J'espère que vous allez bien voir avec le reflet. Sinon, je vous la mettrai à plat ailleurs. Ouais, vous voyez pas très bien avec le reflet. Hein, mais voilà, en gros, vous voyez, voilà. C'est une jeune femme, comme ça. Elle est magnifique. Vous avez vu les couleurs. Elle est trop, trop belle. Donc, au niveau de la taille, je crois que je leur avais pas demandé de taille spécifique. Je leur avais dit qu'ils choisissent. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas la taille sur la toile? Non, apparemment, il n'y a pas la taille sur la toile. Au niveau de l'impression, vous voyez par vous-même. Hein. C'est superbement bien imprimé. Vous voyez que dalle, vous voyez ça flou. Alors qu'en fait, c'est hyper net. Je sais pas si vous allez mieux voir comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est hyper net. La toile est toute jolie, dentelée, avec à l'arrière de la feutrine. Donc, c'est tout doux. Ultra qualitative. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, elle était enroulée. Là, elle est quasiment droite, toute seule, quoi, en fait. Et au niveau de la colle, normalement, ça colle super bien. Ouais, ça colle carrément super bien. Voilà, donc magnifique toile. Dessus, on va avoir 2 tables des matières. Une en haut à droite, une en bas à gauche. On va avoir apparemment 45 couleurs. Donc... que de couleurs magnifiques, hein, du rose, du violet, du bleu, du vert, un peu turquoise. Enfin, moi, j'adore. Perso, je la trouve magnifique. Et du coup, donc vu qu'on a 45 couleurs, on va regarder les diamants. Je mets la toile sur le côté. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, déjà, il y a un truc que moi, j'aime beaucoup. C'est une feuille de route. Ça, j'adore avoir une feuille de route. Donc, je vous l'ai pas dit, mais vous retrouvez la marque Crafties juste ici. Et là, on va avoir la taille, 50 par 60. Ils m'ont envoyé une belle taille. Donc, merci beaucoup Crafties, parce que franchement, c'est cool. Je sais plus, je vais aller voir vite fait sur leur site. Non, je n'ai pas cliqué sur le bon truc. Je sais plus en quelle autre taille elle était disponible. Moi, je m'attendais à la recevoir en plus petite et ça aurait suffi hein, par rapport au design. Je vais vous remonter un peu. Voilà. Diamond Painting. All Diamond Painting. Alors, vu que c'est une des dernières, elle doit être à la fin. Donc maintenant, ils ont quand même 5 pages sur leur site hein, de DP. Donc, ils ont vraiment un large choix. Sachez que j'ai oublié de le dire, mais ce sont des dessins d'artistes. Donc, les artistes sont rémunérés pour que Crafties vende leurs dessins. Et du coup, c'est super, quoi. Endless Tears, elle s'appelle. Ah ouais, elle n'était pas comme ça, la mienne. Attendez, je vais vous montrer. Donc, à la base, la plus petite taille, c'est 50 par 40. Et moi, je l'ai eu en 60 par 50. Donc, ça, c'est cool. Je vais vous montrer tout de suite sur le site. Parce que, ouais, c'est pour ça, je me disais le violet comme ça. Mais c'est parce que... Non, c'est bien elle. Elle sera peut-être pas violette, hein. Je sais pas. Je vais vous montrer l'image sur le site pour que vous voyez un petit peu le prix, les caractéristiques et tout. Et le rendu parce que pour le coup, je suis un peu surprise. Bon, on regardera après avec les diamants du coup. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, je suis bien sur le site de Crafties et voici la toile que j'ai choisie. Donc vous voyez par rapport à ce que je viens de vous montrer, c'est pas du tout les mêmes couleurs de peau. Après, c'est peut-être l'impression sur la toile qui est différente plutôt que les couleurs. Normalement, elle devrait ressembler à ça et non pas ce que je viens de vous montrer. Parce que, regardez, une fois faite, ça doit être ce dessin-là. Vous voyez, elle a vraiment... là, c'est quand elle a ses diamants posés et elle a vraiment pas la couleur... Ah, attendez, filmer avec une main et attraper avec l'autre, c'est compliqué. Voilà, vous voyez la différence, c'est pas du tout pareil quoi. Donc on va comparer, on va regarder avec les diamants tout à l'heure si c'est bien ces couleurs-là qui sont
qui sont avec la toile. Voilà, donc vous voyez, vous avez deux choix, 50 par 40. Moi, j'ai la 60 par 50, mais même en 50 par 40, elle rendrait super bien. Vous avez le choix entre des diamants ronds et des diamants carrés. Au niveau du prix, donc vous voyez là, vous avez le nom de l'artiste qui a fait ce dessin. Donc, c'est Lucy Wu. La toile s'appelle Endless Tears. Voilà. Et au niveau du prix, donc en 50 par 40, on est à 45,98 $. Donc il faut comparer avec l'euro. Je ne sais pas où on en est en ce moment. Dollars, euros. Voilà, si vous ne savez pas comme moi. Donc là, vous voyez, 1 $, ça fait 92 centimes d'euros. Donc là, on est à 45,98 $. Voilà, donc là, 50 par 40, elle sera au prix de 42,37 €. Et la 60 par 50, elle sera... Ouais, c'est bien ça. J'ai oublié la virgule, hein. Non, non, pas 5 000 €. Elle sera au prix de 53,43 €. Voilà. Je sais que ça a un coût, c'est onéreux, mais franchement, ça les vaut parce que c'est de la super qualité. Bon, maintenant, j'ai hâte qu'on regarde les diamants. Alors, c'est parti. Voyons voir ces diamants et cette feuille de route. C'est vrai que je suis intriguée parce que vu que ça fait un petit moment que je l'avais choisi, je me rappelais plus des couleurs. Donc là, quand j'ai vu les couleurs rose, violet, bleu, vert, je me suis dit c'est totalement mon style. Mais quand je la revois là, c'est vrai que je la préfère sur leur site qu'avec ces couleurs-là. Elle est plus réaliste, elle est plus jolie. À voir quelle couleur on va avoir. Est-ce que là, c'est juste l'impression de la toile et que les diamants vont être de la couleur du site? Ou est-ce qu'il y a eu un changement en cours de route? J'en sais rien. On va regarder ça tout de suite. Alors, déjà, la feuille de route, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc, comme je vous disais, vous avez la référence, vous avez la taille, vous avez le nom de la boutique, vous avez l'image, vous avez les instructions en anglais pour les personnes qui n'auraient jamais fait de diamond painting, ainsi que quelques petites images. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la charte des couleurs. Donc, vous avez le nombre de couleurs de 1 à 45. Vous allez avoir les symboles que vous allez retrouver sur la toile. Vous allez avoir la DMC, donc ça c'est la catégorisation de la couleur, hein. C'est quelque chose qui est très connu en point de croix. Chaque couleur a un numéro bien précis. Par exemple, je donne toujours le même. Le noir, c'est toujours le 310. Voilà. Le blanc, c'est toujours le 5200. Le blanc un peu crème, 3000. Enfin, 3000, je sais plus. 3565. Oh, je sais plus. Bref, voilà. Chaque couleur a toujours son numéro approprié. Et du coup, on les retrouve sur cette charte de couleurs. Et enfin, pour terminer, la dernière... ligne, enfin la dernière colonne, pardon, c'est le poids que vous devez avoir pour chaque diamant. Donc, il compte pas en nombre de diamants, il compte en poids puisque ce sont des sachets zippés. Voilà. Donc, c'est pareil, sur le sachet, vous allez retrouver le numéro de votre couleur, la DMC et le poids. Donc, vous voyez, cette couleur-là, la numéro 31 avec une DMC de 3326, j'en ai 6 grammes parce que apparemment, il y en avait besoin de... un peu moins de 6 grammes parce qu'ils en mettent toujours un peu plus pour la toile. Donc, voilà. Alors, la chose qui m'intrigue le plus maintenant... ah non, avant de regarder les couleurs, on va regarder si on a des diamants AB. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les diamants AB, ce sont des diamants qui vont briller plus que des diamants standards. Donc, vous voyez, ça, c'est des diamants standards. Et est-ce qu'on a du AB? Oui, on en a 3. Ah bah oui, j'en vois un là. Donc vous voyez, oh là là, il y en a beaucoup, il est trop beau. Hein. Ça c'est le blanc, le 5200, mais AB. Donc vous voyez la pellicule au-dessus qui brille par rapport à ceci. Voilà, vous voyez la différence. Donc j'ai du blanc AB, j'ai du 820, c'est un violet apparemment. T'es caché où? Ah, j'en ai un, c'est pas lui? Ah bah si, bah non, c'est pas du violet, c'est du bleu. Voilà, du 120, du bleu. Et j'ai du 900, pourtant,
Là, quand je vois la couleur, c'est violet, c'est pour ça que je me suis trompée. Donc, effectivement, les couleurs de la toile ne vont pas correspondre au diamant. Et du coup, le 996, donc là, ils nous disent que c'est un bleu très clair. Oui, là, par contre, ça correspond. Voilà, j'ai cette couleur-ci aussi en AB. Donc, on a bien du bleu, mais bon, ses cheveux sont bleus, donc c'est logique. Voilà les 3 AB. Et du coup, bah, on va regarder la couleur de son visage. Donc, la couleur principale, ça va être le égal. Si on a un rose pétant au lieu d'un couleur chair, ça sera les couleurs de la toile. Si au contraire on a une couleur chair, ça sera la couleur du site. Donc le égal, c'est le numéro 32. 29. Attendez, c'est pas celui que j'ai sorti. Non, c'est 31 que j'ai sorti. 19. Ça doit être un gros paquet quand même. Bah, il est là. Pas couleur chair, ça pour moi c'est quand même rose. Alors par rapport à la toile, c'est quand même plus clair, hein. Vous voyez, le égal, c'est cette couleur là qu'il y a partout. Donc vous voyez, c'est plus clair, mais ça fait pas non plus couleur chair comme comme cette couleur là, vous voyez, ou encore cette couleur là. Ça me file un doute. Est-ce qu'on essaye par exemple là? On a le petit triangle là, enfin une sorte de triangle, le 39. Le 39 que je vous montre, c'est vraiment la zone là qui est très très fuchsia. Quelle couleur ça va être, pardon. 34. Ah oui, quand même. Donc à mon avis, on n'aura pas exactement les mêmes couleurs que sur le site, hein. Ça sera quand même un peu plus pétant. Le plus, il y a du plus aussi. 31, bah c'est celui que j'ai sorti. Ouais, vous voyez, son visage, il va être assorti de ces 3 couleurs-là. Donc, il va peut-être pas être autant rose foncé que là. Mais ça va pas être comme sur le site, une couleur naturelle beige, quoi. Bon, franchement, j'ai hâte de la faire parce que là, ça m'intrigue vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, donc vous pouvez aussi contrôler vos sachets pour voir s'il y a bien tous les numéros de couleurs. Parce que parfois, ça peut arriver qu'il manque un sachet. En général, moi, Crafty, je leur fais confiance parce qu'ils sont super sérieux. Et même si il vous arrivait de manquer une couleur dans votre sachet, n'hésitez pas à les contacter. Ils vous renverront sans souci la couleur qui vous manque. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour mon absence passée et certainement à venir. Puisque mon projet n'est pas de fermer la chaîne, mais comme je vous dis, voilà, c'est un peu compliqué. Je reviendrai de temps en temps, mais pas tout le temps. Et on verra plus tard. On verra plus tard, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!